vendredi, j'espère que tout le monde va bien en ce vendredi. Bienvenue dans votre voyance générale du jour. Bienvenue également dans notre famille, dans votre famille et bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi. Ou rebonjour si vous étiez sur la guidance intuitive de 6 heures. Un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes ici chez vous déjà et vous faites partie à part entière de la famille. Avant que nous ne commencions, je souhaitais vous rappeler que la nouvelle revue de presse que j'ai sortie mardi est toujours disponible dans notre résidence secondaire sur Crow Bunker. Je vous remettre ici la manière dont vous pouvez vous inscrire, vous abonner et prendre les clés de nos résidences secondaires. Voilà, ici s'affiche sur l'écran donc la bannière de la page d'accueil de la chaîne. Regardez là où vous avez la flèche, vous avez 3 petits symboles. Vous cliquez sur un symbole, ça va vous envoyer automatiquement sur notre résidence secondaire. C'est une opération à renouveler 3 fois car nous sommes sur VK, Crow Bunker et Odyssée. Voilà, et la revue de presse qui est disponible à la fois sur Crow Bunker et il me semble sur VK, si je ne vous dis pas de bêtises, ça doit être VK. Voilà, vérifiez, mais normalement ça doit être ça. Crow Bunker, c'est sûr, et puis j'ai fait un essai sur VK, il s'avère que la vidéo n'a pas été l'objet d'une censure, donc je m'en félicite, tant mieux, hein. Comme ça au moins on pourra ici diffuser la revue de presse avec le plus grand nombre. Alors, bien sûr, les résidences secondaires, pour le moment, n'ont pas le même nombre de membres de la famille que sur cette chaîne principale hein, qui est sur donc YoYo, qui est donc ma chaîne principale. Je voulais en ce vendredi, il faut juste que je regarde quelque chose. Nous sommes le normalement le 2, si je vous dis pas de bêtises, je sais plus comment je vis. Je vais juste regarder ici un petit coup d'œil rapide là et j'ai oublié. Toutes mes confuses, absolument toutes mes confuses. Donc avec une journée de retard, je souhaite un très très bon anniversaire donc à Thérèse Côté. Thérèse, toutes mes confuses, un très très bon anniversaire à vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée et je vous envoie toute ma tendresse, mon affection et mon amour, voilà, tout simplement, ainsi que ma grande reconnaissance pour la confiance que vous pouvez m'accorder. Donc un très très bon anniversaire avec un jour de retard à Thérèse Côté. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de me plonger dans l'actualité, dans ces nouvelles qui nous arrivent en masse hein, et qui arrivent un peu de partout, où on entretient finalement un espèce de climat, de climat anxiogène. Je sais pas vous, mais on a besoin de pouvoir un peu souffler. Nos rendez-vous quotidiens sont aussi ici un lieu, hein, comme nous avons vu ce matin avec la première carte qui est ressortie de l'oracle, le rêve du chaman. Nous sommes dans le jardin de Vénus, un lieu où tout va bien. Alors, étant donné que la semaine a été relativement lourde au niveau énergie, qu'il s'est passé beaucoup de choses, je ne reviendrai pas dessus. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et ce que nous allons faire, eh bien, on va interroger tout simplement l'oracle bleu. Et puis, on va regarder ici ce que l'oracle bleu a à nous dire. Nous allons
tout simplement nous laisser porter donc par l'oracle. On va voir ce qui ressort et puis en fonction, donc ça nous donnera très certainement donc des indications. Ici, donc oracle bleu, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, je sais, tu es très attendu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, on va dire, eh bien, sur les prochains jours, sur le week-end qui arrive? Quelles sont les informations ici qui, pour toi, te paraissent être les plus importantes? Quel est le message que tu souhaites donc nous transmettre en ce vendredi? Qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui ressort? Qu'est-ce que... Voilà, dis-nous. Nous sommes... Voilà, nous sommes et nous attendons ici donc ce que tu pourras nous révéler comme message. Demain samedi, je pense que nous irons faire un tour dans les appartements privés. Alors, je ne sais pas encore de qui. Ok, là, les choses tombent. Ah bah, ça, pour tomber, oui, ça tombe. Ce sont les feuilles qui se détachent des arbres. Et donc, on nous parle soit de la saison de l'automne, depuis l'automne ou jusqu'à l'automne, tout du moins, parce qu'on est sur des prédictions. Il y a encore ici un grand travail de nettoyage d'une manière générale qui peut s'opérer, qui peut se faire. Les feuilles tombent les unes après les autres pour ici, eh bien, laisser à nu cet arbre, ce tronc, les branches. Et ici, on va voir peut-être une version pure, une version authentique de la réalité dans laquelle nous évoluons. Ici, on voit notamment que jusqu'à l'automne, eh bien, le travail ici d'épuration continue, le travail de... Il peut y avoir, c'est ce que j'ai ici, je vois des documents, je vois un certain nombre de choses qui tombent. Ici, c'est un retour, un retour de la vérité. On nous dit presque les choses ont assez duré, on a besoin de ce changement et ce changement doit passer par l'élimination, hein, entre guillemets, eh bien, des feuilles de cet arbre qui tombent pour ici nous laisser découvrir l'arbre en lui-même, dépourvu de ses feuilles, mais de façon à ce que l'on puisse également voir ce qui était caché ici au niveau des branches, que l'on puisse découvrir l'état des branches. Et là, nous avons la convoitise. Ok, la convoitise. Donc, il y a ici la convoitise. On convoite, bien sûr, les sujets qui peuvent tomber. En même temps, on attend. Donc, nous sommes en attente. Il y a un désir aussi. Mais on peut nous dire également que si ici, j'ai presque envie de dire, je vais pas m'arrêter sur le mot, ici sur le mot-clé, donc la convoitise. Ici, ce que je vois, c'est nous avons une silhouette d'homme, une silhouette de femme, nous avons le dos ici, et cette carte est sortie après. Si on les met de cette manière-là, ça peut vouloir nous dire que nous assistons, nous observons à ces feuilles qui tombent, et on se retrouve presque mis à nu, car on va se retrouver vraiment dans un état d'esprit qui va qui pourrait éventuellement nous surprendre. Et on nous dit, par la même occasion, nous faisons peau neuve. Nous nous assistons aux choses qui tombent, aux révélations. 2023 serait une année de révélation. On voit d'un côté, de l'autre, au niveau national, au niveau international. Eh bien déjà, ici, le fer qui se fêle, les feuilles qui tombent, et nous assistons, nous regardons effectivement ceci, et plus les feuilles tomberont et plus nous pourrons nous retrouver, nous, dans notre état premier, dans notre ici, dans notre nature, notre vraie nature. Notre vraie nature, donc au niveau de l'humanité, qui dépend précisément aussi, et qui dépend, on va dire,
essentiellement de ces feuilles qui tombent, de ces sujets qui tombent, de ces révélations qui viennent joncher le sol. Et on me montre également une image très forte, c'est que nous allons pouvoir piétiner ici pour revendiquer et retrouver notre plein pouvoir, notre plein potentiel. Nous allons pouvoir retrouver, par besoin justement ici d'équité, besoin d'équilibre, notre équilibre aujourd'hui qui est bancal. On voit bien ici au niveau de la carte qu'il y a un déséquilibre au niveau de la balance. Eh bien, les choses seront rendues, on pourra retrouver une harmonie, on pourra se retrouver pleinement à partir du moment où les sujets ici qui ont été cachés pendant des années, qui ont été galvaudés, où la vérité se fera. Et là, nous avons deux images très fortes, à la fois ce tronc dépourvu, donc un tronc nu, et ici, nous avons donc également un corps nu, un corps dans sa forme la plus pure. Après, on peut vouloir nous dire également qu'ici, malheureusement, la balance est déséquilibrée aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, de plus en plus de personnes tombent suite aussi à ce que vous savez. Et puis, nous avons ici cette flèche et on peut nous parler, bien sûr, du pic-pic. Donc là, on va encore assister aussi, c'est une deuxième lecture, on va encore assister donc à, ça va continuer cette hausse de la mortalité à la fois en France et à la fois donc au niveau européen. Ici, on a besoin de voyage, on a besoin de partir, on a besoin de se changer les idées, on a besoin de prendre de la hauteur, la carte des voyages. Pourquoi nous avons besoin de prendre de la hauteur? Tout simplement parce que actuellement nous sommes dans une forme de stérilité, nos mouvements sont entravés, nous sommes ici pieds et mains liés un petit peu, ça aurait été Béline, je vous aurais dit nous sommes pieds et mains liés à une situation sur laquelle ici les feuilles, les composants sont en train de tomber les uns après les autres. Ici, par rapport au monde, nous avons besoin aussi de prendre nos distances pour pouvoir nous préserver, pour pouvoir ne pas devenir, ne pas devenir fou et rongé par le doute, par la peur. On nous maintient réellement dans un système au niveau de la matrice, dans un système complètement anxiogène, et que nous pouvons aujourd'hui être bien à partir du moment où nous prenons de la hauteur sur les événements ici, parce que si nous ne prenons pas cette distance nécessaire, alors nous sommes dans une forme de stérilité. On nous maintient aussi, hein, on veut nous maintenir, on veut vraiment nous entraver complètement, mais ici, prenons nos distances, prenons de la hauteur pour pouvoir nous libérer aussi des liens. Donc ça veut dire il va falloir qu'on puisse ici se défaire de tout le conditionnement dans lequel les plans ici nous ont enfermés, beaucoup plus qu'ils nous ont élevés. Nous avons vraiment besoin de prendre de la distance, c'est ainsi qu'on pourra être efficace. Là, actuellement, la carte de la stérilité, en même temps, elle nous indique, bon, par rapport aux réformes aussi, hein, on aimerait ici nous maintenir dans une forme de stérilité. C'est un combat en même temps qui est loin d'être stérile. Maintenant, obtiendrons-nous justement bien la réponse, obtiendrons-nous les ajustements, le retrait? J'aimerais vous dire oui, mais
Je n'en suis pas sûr déjà, pas sûr du tout. On avait réservé et on avait consacré une émission hein, sur la question et nous avions vu que bon, ça sera retardé, qu'il y aura là on nous parle de la ville, que ça sera retardé, qu'il y aura très certainement des pourparlers, des négociations, des tours de table. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la ville. Donc la ville, ici, dans un tel tirage, donc on va parler des agglomérations, on peut parler des communes, donc du territoire français. Il y a ici, donc on nous parle bien de la France. Pour moi, la ville, dans dans un tel tirage, dans une telle voyance, on nous parle ici vraiment du territoire français. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire français? Ben, on a le choix. Tout dépend ici ce que nous souhaitons. On me dit croire en sa... Alors attendez, parce que c'est loin. Croire en sa libération est une chose. Œuvrer pour l'obtenir en est une autre. Ok, on a le choix. Soit on reste dans la stérilité, on ne bouge pas, on ne fait rien, et alors à ce moment-là, on assiste complètement impuissant au temps qui passe. Donc à la saison, on avait l'automne, aux feuilles qui tombent, on assiste au changement, mais on n'a absolument rien fait. Ici, nous avons le choix. Le choix nous est donné. On a l'armure ici. Souvenez-vous, la dernière canalisation que je vous ai partagée, les guides nous disaient revêtez l'armure de Dieu. Eh bien ici, on a déjà au niveau du bras un élément de l'armure. Quel est ici, quel choix allons-nous faire pour la France? Mais au-delà de ça, quel choix faisons-nous, que faisons-nous pour nous libérer des chaînes, de cette camisole qui nous plonge dans la stérilité? Alors à ce stade-là, on voit qu'il y a déjà un certain nombre d'informations qui ressortent, qui sont intéressantes. Hein. Et ici, on voit que vraiment, et c'était le titre de la voyance que je vous ai proposé avant-hier, il va falloir que nous remettions l'humain au centre des préoccupations, que l'on puisse... Il y a un truc tout bête, hein, par rapport au pouvoir actuellement en place. Alors on va regarder ces deux-là. Par rapport au pouvoir en place, on sait que là on nous parle de travail, donc on nous parle bien sûr on travaille à la fois à notre propre libération, à notre propre bien-être, à notre propre réconciliation aussi avec ce qui était, ce que nous avons cru. Bien sûr, on se sent complètement démunis, on se sent en colère, on se sent révolté. Travaillons aussi ici à construire pour pouvoir nous élever. Eh bien, ça passe aussi par un travail personnel. Ici, on a les guides, le guide, et qui nous montre et qui nous ouvre la voie, qui nous montre le chemin. Ici, le guide ne viendra pas de l'extérieur. Le guide ou le sauveur, quelque part, si vous préférez, est en nous. Il va falloir ici, par ce travail que nous avons à faire et que nous faisons tous, et nous sommes de plus en plus nombreux à faire ce travail, c'est en s'élevant, en trouvant ici, en rebâtissant ici, en se réconciliant soi-même avec soi, que nous pourrons ici trouver notre être intérieur qui nous montre le chemin. Cette rencontre nous est permise, nous est donnée de nous rencontrer soi singulièrement. Et c'est ainsi que nous pourrons progresser. Ce sont les pyramides. Il y a quelque chose en élévation. Nous avons l'échelle. L'échelle nous mène à quoi? À qui? Au guide intérieur. Après, ça peut être une connexion aussi avec nos guides.
Et ici, on voit en tous les cas que nous sommes, et ça secouait très fort, j'en parlais avec certains d'entre vous, encore hier, la semaine que nous avons passée a été une semaine extrêmement perturbante. Il y a eu beaucoup de perturbations sur ce que nous pensions être ici une élévation, par rapport à certains guides, donc par rapport à certaines personnes que nous avions l'habitude de voir, de retrouver sur leurs chaînes respectives. J'avais dit que je n'en parlais pas, mais force est de constater qu'il y a eu cette semaine une forte perturbation au niveau des guides, au niveau de la progression, de l'évolution. Toutes nos chaînes ici respectives ont vu leur nombre d'abonnés descendre, chuter. Il y a eu vraiment quelque chose qui a perturbé cette élévation. Ici, on va revenir sur cette lecture première que je pouvais en faire, à savoir que c'est en travaillant sur nous, en trouvant ici les clés sur le travail. Donc il y a deux choses, à la fois le travail, ça peut être le travail financier, celui que nous faisons. Alors aujourd'hui, faire un travail que nous aimons est un véritable luxe. Peu, effectivement, ont cette chance-là. Pour ça que je ne me plains pas, personnellement. Ici, le travail aussi fatigue, le travail use, bien sûr, et on voudrait encore nous faire travailler plus. Bon. Et on nous refuse finalement cette élévation, et en même temps, l'autre lecture, c'est en travaillant sur soi, nous pouvons trouver ici, l'échelle pour monter progressivement, pour que nos fréquences aussi, nos propres énergies s'élèvent, pour ici suivre notre voie intérieure. Le guide, c'est celle que nous sommes, au plus profond de nous, dans notre forme la plus pure, qui est en progression. Donc plus nous travaillerons et plus nous pourrons justement également nous élever, même si au niveau des énergies, aujourd'hui, on voit que les énergies génèrent de la perturbation. Ici, l'autre lecture qui est possible, aussi, le travail, le thème du travail se veut être mené par le guide, par une progression de la perturbation. Et là, on revient sur la réforme ou sur les réformes. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet oracle qui parle énormément et qui nous apporte des clés, qui nous apporte des regards souvent très très nombreux, très variés, très divers, et qui sont tous complémentaires, qui sont imbriqués les uns aux autres. On voit que ici, cette réconciliation aujourd'hui, elle est nécessaire, elle est salvatrice, que nous devons passer aussi par cette réconciliation, et c'est normal. Après, il faut aussi que nous puissions nous entendre, soit être ici que nous, à notre niveau, à notre manière, que nous puissions trouver le jardin de Vénus, c'est-à-dire l'endroit dans lequel nous sommes bien, dans lequel on peut recharger ici nos batteries, où on peut se régénérer, se ressourcer. Aujourd'hui, la nature joue également un grand rôle, occupe une grande place, et ceci, voilà, je pense, parlera également à beaucoup. On va faire un tirage qu'on appelle donc renouer avec notre être. On va ici faire un tirage en 8 cartes. Alors pour les plus anciens d'entre vous,
Donc les plus anciens d'entre vous, vous avez ici l'habitude, ici la carte qui vient de se retourner, c'est le message. Ok, le message, on a également le lien avec le chakra. Bah, c'est replaçons effectivement par ce que nous pouvons apporter, par ce que nous pouvons faire, par nos actions. Remettons ici, à travers la communication, à travers les échanges, eh bien l'humain au cœur des priorités. Vraiment, pour le respect à la fois de l'intégrité physique et psychologique, le respect de la dignité, et nous sommes aussi un porteur de message. Entendons le message ici que nous avons à transmettre et qui nous est transmis, et en tout cas nous sommes extrêmement inspirés pour mener à bien ce message. Il y a une grande inspiration ici chez beaucoup. On nous montre la manière voilà, l'être humain est un être inspiré, très créatif, qui sait trouver et qui sait mettre de la beauté autour de lui, qui sait. Donc ici, bah, c'est justement ce que ces deux cartes nous indiquent. Ici, nous nous voyons face à nous-mêmes. Comment faire passer le message? On nous dit tout simplement en étant ici inspiré. Et nous sommes inspirés. C'est en chacun de pareil. Hein, ici, la créativité est en chacun de nous, et après, il suffit tout simplement, c'est peut-être facile à dire, mais il suffit, ici, nous avons l'indécision, pour ça que nous avions le choix tout à l'heure par la carte. Là, il y a quelque chose aujourd'hui qui perturbe le message, c'est un message perturbé, qui nous plonge aussi dans l'indécision. Beaucoup de personnes ne savent plus ici, ou pensent ne plus savoir, alors qu'ici, au niveau, pour le coup, donc cérébral, de la mentalisation, eh bien, on pense à une chose, à l'harmonie, à être en harmonie, à être enfin, finalement, en paix avec nous-mêmes. Et c'est peut-être ça le plus important aujourd'hui. C'est que, quel que soit le sujet, au niveau de l'actualité, d'un côté, on va parler, eh bien, de l'équipement militaire par les chars, auprès du pays bleu, au drapeau bleu et jaune qui se retournera n'importe comment. Là, on est en train de fournir quelque chose qui, tôt ou tard, finira par se retourner contre nous. Donc tout ça alimente au quotidien ça va pas voilà, ça vibre bas en ce moment. Mais pas chez nous, car nous avons et nous faisons preuve de discernement aussi. Hein. Ici, il y a quelque chose qui prend feu. Hein. Bien sûr, c'est qu'est-ce qui prend feu? Les énergies, hein, le monde minéral. Le monde minéral, c'est ce qui a été créé aussi par la nature au cours des siècles, strate après strate. Donc on nous parle bien du sol, ça vient du sol, c'est l'enracinement aussi, le monde minéral. Les pierres, ici, et on nous parle de feu. On va voir par rapport à la troisième carte, parce que j'ai autre chose qui vient, je vais voir si, en fonction de la carte, ça peut être ou non confirmé. Mariage céleste, ok. Restons fidèles, nous créons aussi des alliances, hein. Nous créons des groupes, nous créons des groupes d'hommes, de femmes, qui œuvront avec passion ici pour ranimer la flamme intérieure sur un monde fossile, mais ici je pensais aux énergies fossiles aussi. Hein. Et le mariage céleste peut très bien nous parler de l'énergie générée par la terre, par le sol, donc le monde minéral,
là, c'est quelque chose de très énergétique, hein. C'est une carte d'énergie, El Fuego, qui, ici, on est aussi amené à ressentir de plus en plus, eh bien, cette terre. Par contre, donc les énergies générées par la Terre. Ici, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que comparé et contrairement à ce que l'on nous a dit cette semaine, on a appris que le cœur, le noyau de la Terre en lui-même, hein, s'était arrêté pour partir dans un sens, dans une rotation inversée. Bon, je dirais pour ma part, et vous me direz ce que vous en pensez ici en commentaire, que si tel avait été le cas, nous aurions ressenti les secousses, ça aurait réveillé un grand nombre de volcans. Il y aurait eu très certainement des tsunamis, des raz-de-marée. Seulement, ici, on a assisté à quoi? Bah oui, à des tsunamis, à des raz-de-marée, mais personnels. Donc, pour moi, le noyau de la Terre ne s'est pas arrêté, bien sûr, sans quoi, au niveau du sol, hein, ici, nous l'aurions senti. Encore une fois, il y aurait eu des catastrophes naturelles. Alors, ça n'a pas été le cas. Ici, on nous dit surtout que c'est en restant fidèles à nous-mêmes, en étant dans l'engagement, aussi par les rencontres, le partage, que notre flamme intérieure ici peut continuer de briller, peut continuer d'être lumineuse, de prendre aussi de l'intensité, hein, monter en énergie sur quelque chose qui peut nous paraître presque désertique. Mais ici, on nous parle encore d'énergie parce que le monde minéral, la vertu des pierres, si je prends ici cette bille d'olite, elle a des énergies. Regardez, on se retrouve tous les matins en semaine avec Octave, Ludovic et Malvina qui sont des pierres. Il y a, oui, mais ici, au-delà des pierres, il y a de l'énergie, c'est très énergétique. Alors, merci. Ici, on a quoi? Ouh là là, on en a plein là. Bon, on va regarder tout ce qui est tombé ici. 3. Alors, on nous parle de quoi? De gestation, de choses en projet, ici. Projet, donc 9 mois, la gestation, ça nous fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Bon, ben on arrive sur la première carte que nous avions tout à l'heure. Il y a des choses en projet qui pourront éventuellement se matérialiser, être porteur aussi de nouvelles. On a les poissons. Alors les poissons, c'est toujours un peu délicat. Je ne sais jamais trop comment interpréter les poissons parce que si on prend, et si je me réfère notamment à Mademoiselle, hein, à Mademoiselle Lenormand, les poissons, c'est tout ce qui est en rapport avec l'argent. Ici, des nouvelles, mais qui nous assurent un bien-être. Mais par contre, on a les criquets aussi. On fait les criquets, vous voyez, il n'y a plus un sujet, il n'y a plus un seul sujet ici qui nous renvoie pas à un autre sujet. Donc, si je parle des criquets, forcément, on va parler de la nourriture qui peut ici, eh bien que nous pouvons ingérer. Il y aura des nouvelles dessus, mais je pense qu'ici le plus important justement, c'est que actuellement, par rapport à la période que nous vivons, il y a des projets qui se mettent en place. Il y a des choses qui sont en gestation, qui seront porteurs de nouvelles sur quoi? Sur la campagne, donc sur notre propre bien-être. Et ceci pas avant la fin de l'année, novembre. On est en février, vous comptez 9 mois, ça nous ramène en novembre. Ici, on va regarder ce que l'on peut avoir. La gestation de quoi? D'un message. On revient sur la carte du message. Au niveau du bien-être, donc on nous dit qu'il y a du changement à la campagne. On a encore cette carte on a encore ce symbole du poisson. Le poisson aussi est
un symbole premier, de la religion catholique. Les premiers chrétiens, voilà, il n'est pas rare de retrouver des poissons sur un grand nombre d'objets en rapport avec le catholicisme. Ici, on nous parle aussi de changement. On a l'eau. L'eau, c'est la purification également. Donc, on peut se sentir... on peut espérer ici, c'est ça qui est en gestation, une ère nouvelle ou des nouvelles sur la campagne, mais il y aura une purification qui se fera. C'est comme si on tombait cette année, tout du moins dans les mois qui viennent, dans une forme de trou noir, on va dire ça comme ceci. C'est comme si on plongeait ici dans l'obscurité et que au niveau du mois de la fin de l'année, on ressort de ces eaux, donc on en ressort transformé. Il y a une forme de transformation, bien sûr, hein, de transformation intérieure. Il y a un message aussi qui est véhiculé, qui est porteur de projet. Et là, nous avons quoi? Les études. Bon, ici, c'est la révélation par les papiers, par les écrits, de ce qui était et de ce qui est présenté comme étant quelque chose de naturel, quelque chose de pur. Ici, seulement, on voit bien que tout ceci étaient des projets presque, pour le coup, avortés, de par ce que nous pouvons aussi faire par nos actions. Et il y aura encore ici des révélations, des études qui vont générer des nouvelles. Nous menons précisément à la campagne. Allez, hop, tout le monde à la campagne. Je crois que c'était pas une chanson de... Comment elle s'appelle? Oh, Charlotte Julien, on doit parler à certains. Allez, hop, tout le monde à la campagne. Bon, on voit qu'il y a une grande transformation ici, et qu'il va falloir être patient, il va falloir faire preuve de tempérance. Mais dites-vous que quelles que soient les situations, n'importe comment, que nous traversons, que nous vivons pour le moment, il y a l'indécision. Oui, bon, ici, l'indécision montre qu'un grand nombre de personnes ne savent plus, et puis surtout, en face, ça peut vouloir dire également que eux sont plongés également dans l'indécision, parce qu'ils sont dépassés précisément par ce qu'ils peuvent voir. Là, on a quoi? La fidélité, donc restons fidèles à nous-mêmes, restons unis les uns aux autres, c'est très important. Ici, nous avons encore le feu, donc l'élément feu. On parle pas aussi, je vais te dire une énormité, mais il me semble que l'on évoque ici dans le langage de tous les jours, parce qu'on avait tout à l'heure l'eau et ce renouveau qui nous est apporté, qui nous est possible, qui nous est permis. Et puis là, on nous parle du feu, donc l'énergie. Mais est-ce que on me parle de baptême du feu? Donc ici, il y a encore cette notion, hein. On a le mariage céleste, encore une fois, qui rejoint en même temps la fidélité. Nous avons le guide, en restant fidèles à nous-mêmes, nous pouvons être notre propre guide. Nous avons ici encore la campagne, le feu sur la campagne. Eh bien oui, il y a une énergie pour pouvoir ici trouver le chemin de menant sur notre propre bien-être. Ici, on nous parle de l'enfant. Retrouvons aussi l'innocence, retrouvons la pureté en elle-même. Et l'époque que nous vivons, que nous traversons, on nous dit, est un véritable cadeau. Parce que ça nous aide à progresser. Ça nous oblige, par la force des choses, à réagir, à rentrer en action, alors que
dans une période où tout va bien, on aurait peut-être tendance à se reposer ici sur nos acquis, à ne pas rentrer en action. Et puis, je suis pas sûr que, je suis pas sûr que je suis pas sûr que nous aurions le même regard aujourd'hui, qu'on soit arrivé aussi à un tel état de conscience, si nous n'étions pas passés et si nous ne passions pas par ces difficultés, par ces épreuves. Donc c'est peut-être pour ça justement qu'on nous dit que c'est un cadeau. Et puis on a encore la carte du message ici. Alors on va faire ici ce fameux tirage donc que l'on appelle renouer avec notre être, qui est très important. Tirage en 8 cartes. On va faire ici une coupe. Ok. Et on nous parle également de santé. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être voir ici, on aura peut-être plusieurs choses. Ouais, on va oublier, parce que justement, donc, ce que je voulais faire, et je pars sur autre chose. Ici, on nous parle du domaine de la santé. Ok, ici, on nous parle de la perturbation, une santé aussi. Donc, il y a bien sûr au sein des préoccupations, des questions de santé, de bien-être. Donc, on a des perturbations. Ici, on a la loi, la gestation. Ok. Et là, on en a 3 autres. Donc, 1, 2, 3. Ici, une. C'était dans ce sens-là. Donc, 2 et un 3. Ok. On va remettre là aussi. Qu'est-ce qui se passe en ville? Il y a quelque chose qui intrigue. Il y a des intrigues. Ok. On va regarder. Et on a également donc l'élévation. Ok, ici on a quoi? L'espoir, les voyages, l'homme. Ok, là ça fait... On regardera celle-ci après. Ici, on a 4 sujets différents du coup. On nous parle donc d'un sujet en rapport avec la santé. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, nous avons tous compris. On nous parle aussi de par les champignons des effets, également des effets secondaires, qui créent énormément de perturbations, hélas, nous le savons, et sur lequel, ici, la loi peut intervenir pour rééquilibrer le plateau de la justice par rapport à un sujet ici tentaculaire. Il est temps, le sable au niveau du sablier coule, arrive bientôt, le temps sera ici, le sable aura complètement passé, et ici la loi, la loi peut intervenir sur ici sur des questions en rapport avec des effets secondaires au niveau donc de ce que vous savez, qui vont créer et qui ont créé déjà une vraie perturbation. Donc ça, c'est le premier sujet ici que nous avons. On nous parle de quoi ici? De la gestation, de la création, des projets qui sont actuellement au terme ou au stade d'embryon. Au niveau, donc ici, l'air, l'énergie, ici, le souffle aussi, le souffle nouveau qui peut nous être permis à partir du moment où nous maintenons ici les projets, où nous les portons, car ils sont porteurs de vie, donc d'un renouveau, d'une naissance, qui nous permettra d'avoir un nouveau souffle. Ici, nous avons donc l'élément, l'énergie, l'air, à partir du moment où nous restons ici, attachés, ensemble, unis, plutôt qu'éparpillés et divisés. Ensemble, nous pouvons mener à bien ici, car nous pouvons
compter aussi sur les autres, sur les membres de nos familles. Il y a un véritable attachement, il y a un attachement aussi, mais qui est libérateur, car générateur de projets ici en gestation, qui nous apportera donc un souffle nouveau, peut-être pas en lien justement ici avec ce à quoi nous assistons par rapport donc aux effets secondaires qui ici créent une grande perturbation, parce que en même temps le temps ici, tout comme le sablier, là, c'est la pendule, c'est c'est l'horloge, de Salvatore Dali ici, hein, c'est le ton qui est fondu, mais qu'est-ce qu'ils font un métaux, un acide, donc il y a un contact aussi très pernicieux, presque du venin. C'est que là on nous dit que la perturbation, c'est des images qui viennent maintenant, la perturbation en lien avec ce qui se cache derrière cette carte, donc cette carte de santé, souhaite ici recouvrir d'un voile noir le globe dans lequel, la matrice dans laquelle nous sommes, mais ils vont être confrontés ici à un sérieux problème. C'est la loi qui va intervenir pour rééquilibrer les choses. Et ici, ça peut être la suite, à savoir que ceci permettra justement aussi la création de projets, quelque chose qui est en cours de gestation, qui pourra nous apporter ici un souffle nouveau sur l'attachement. Nous sommes très attachés aussi ici à ce que la justice puisse donc jouer son rôle de manière claire, de manière authentique. Non, bon, vous m'avez compris. Sur quoi? Sur le monde. Par rapport à quoi? Si on prend ça comme ça ressemble à quoi? Bon, vous m'avez compris, hein. Ça ressemble à un vie.R.U.S. C'est ce qui occupe aujourd'hui, et c'est ce qui a infesté, on va dire, tel un champignon ici, eh bien, toute la partie occidentale, et ça crée une véritable perturbation. Donc ici, hein, vous voyez, ces deux sujets sont extrêmement complémentaires. Qu'est-ce que nous allons également voir au niveau de la ville? La ville, ok, donc le territoire, la France, et ça peut être aussi les pays étrangers. On va juste ici remettre, ok, donc une carte, ça sera 2 du coup, et bon, on a encore une carte ici d'énergie, donc on en était là, celle-là était juste après, donc au niveau des territoires. En même temps, vous voyez ici, de par la forme des toits, ça me fait penser au pays de l'ours, où il y a quelque chose qui se joue, bien sûr, une intrigue. Ici, je sais. Je vais prendre un peu de thé et je vais vous expliquer ce à quoi je pense. Ici, au niveau donc du pays de l'ours, on sait qu'il y a une intrigue qui se joue en ce moment, qui est aussi génératrice de perturbations. Par contre, ici, la ville, au toit, bon, pays de l'ours, sur lequel il y a une intrigue, une grande intrigue qui se joue, mais qu'on est en train de découvrir tous les jours un peu plus, eh bien, est en élévation. Contre quoi? Contre quelque chose ici qui génère du projet, enfin qui génère du projet, non, qui génère une perturbation. Ici, on a l'eau, quelque chose qui peut tomber à l'eau, ici, c'est-à-dire que le pays de l'ours, ici,
qui est en pleine intrigue, où le regard porté par certains, il y a une intrigue qui est jouée, c'est plus qu'une intrigue, mais quelque chose qui est en élévation, qui peut à terme et qui prendra à terme l'eau. Donc l'eau viendra recouvrir ici le territoire qui est à l'opposé ici de la ville. Ici, si on a une intrigue, c'est qu'il y a bien deux participants. Ici, on nous parle justement du pays de l'ours. Là, je ne peux pas être plus clair. Au niveau du pays de l'ours, il y a une élévation. Ici, on nous parle donc des énergies de l'eau, donc du renouveau aussi par rapport à l'élévation du pouvoir ici, et ça met fin. Il y a une transformation sur ce pays. Est-ce que je suis clair? On reprend. La ville. Ici, on nous parle donc du pays de l'ours, dans lequel se joue actuellement une intrigue par rapport à un adversaire. Bien sûr, cette intrigue, elle est du côté aujourd'hui de l'ours et est en élévation. C'est-à-dire que ça gagne du terrain et le camp adverse en perd. Ici, on a l'eau. À terme, le camp adverse de ce, je ne peux pas utiliser le mot, GUE.2RE, prend l'eau. On peut ici, l'élévation de l'eau, l'eau joue un rôle très important aussi, en tant qu'élément, donc en tant qu'énergie. L'énergie de l'eau qui vient laver pour transformer la situation et ramener ici du calme, une accalmie. Par contre, actuellement, les adversaires, il y a une perturbation par rapport à tout ça, et on l'évoquait tout à l'heure. Voilà, cette perturbation. Il y a un élément perturbateur ici. Ici, on nous parle de qui? Ah, mais il y avait longtemps. De l'homme. Alors, l'homme, ça peut être un homme, comme ça peut être les hommes, l'humanité. Ici, on a quoi? Le voyage et l'espoir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, l'homme, les voyages et l'espoir. Ok. On avait en même temps celle-ci. On va regarder. Ils sont tombés. Donc, on va regarder ici ce que nous pouvons avoir. L'homme, les voyages, l'espoir. L'homme, avec la perturbation. On va voir. Tout à l'heure, on évoquait qu'il fallait qu'on puisse prendre de la hauteur par rapport aux choses qui se passent donc ici, donc au niveau du monde. Ici, on nous parle de l'espérance, en fait, qui a envahi le cœur de l'homme, donc l'homme qui espère, qui est dans l'espoir, on va dire, d'un voyage, d'une transformation sur le monde. Prenons de la hauteur, prenons du détachement. Et ici, il y a beaucoup d'espoir. On a des ailes en même temps au niveau du dos. Donc, il y a bien cette idée aussi d'élévation. Prenons de la hauteur, prenons en même temps la bonne distance, la distance nécessaire pour se préserver soi, mais on voit ici qu'il y a beaucoup d'espoir chez l'homme au niveau du voyage.
donc du départ, hein, du fait de prendre de la hauteur. Après, ça peut vouloir nous dire qu'ici, il y a un homme qui espère vraiment. Voilà, vous m'avez compris avec ce geste-là, je ne peux pas faire mieux. Hein. Comme on n'est pas forcément libre de pouvoir dire tout ce que nous voulons, eh bien on va mimer maintenant. Alors est-ce qu'on voit toutes les cartes? Non, ok, j'allais plus par là du coup, comme ça vous les verrez mieux. Et puis vous les verrez tout court. Donc ici on en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aimerais bien mettre une autre. Et un. Allez, encore une. Que ça veut pas, c'est pas grave. Donc celle-ci, je vais les mettre de côté déjà. Tout que on va ramener celle-ci. On va pousser un tout petit peu la fleur de vie. Oui, c'était ça. Tac, 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 tac. On va les remettre par là. Et on va en remettre une. Ici, je prends un tout petit peu de hauteur, comme ça. Allez, encore une. Voilà, nous l'avons. Bien. D'autres decks, l'arbre de vie, l'abondance, l'arbre sur lequel nous pouvons cueillir les fruits mûrs pour pouvoir nous alimenter. Donc à la fois, ça peut nous parler de nourriture. Il y a un choix au niveau du monde animal. Ok. Bon, qu'on nous présente comme un cadeau. Mais il y a des gens naïfs qui leur sont fidèles. Et c'est quelque chose qui prend feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc ici, on nous parle, on nous dit qu'au niveau de l'arbre de vie, on peut très bien nous parler de notre propre enracinement qui est profondément ancré pour que sur ce sol, ici, nous puissions finalement nous élever pour trouver l'abondance. D'un point de vue beaucoup plus terre à terre, l'arbre porteur de fruits mûrs servant pour l'alimentation, pour nous, oui, pour satisfaire un instant ici un besoin premier, et va générer un choix. Il y a un choix qui est fait sur l'arbre de vie. Irons-nous ou non cueillir les fruits mûrs pour pouvoir manger, pour pouvoir répondre à ce besoin premier, sachant que là nous avons deux personnes en une. On a ici les personnes qui vont suivre, on va dire, le mouvement, et celles qui ont déjà revêtu une partie de l'armure et qui sont rentrées ici en résistance par rapport à quoi? Par rapport aussi aux questions de l'arbre de vie, mais surtout, nous pouvons avoir la solidité presque de l'arbre profondément enraciné ici. Si on parle de nourriture ici, eh bien, on arrive sur le monde animal, un choix qui est fait ici en rapport avec donc l'alimentation qui peut, alors à la fois qui peut contenir certaines choses comme vous le savez, et puis ici en plus on avait les criquets tout à l'heure. Ici on nous dit que il y a un choix qui est fait également chez certains, c'est soit de suivre le mouvement pour aller manger cette nourriture qui n'est pas saine, qui n'est pas bonne, mais certains ici, du fait de leur indécision, vont suivre le mouvement, et ceux qui auront revêtu finalement cette armure vont faire preuve d'un instinct animal pour leur propre survie. Ça sera un véritable cadeau.
pour nous. Pour certaines personnes qui suivent le mouvement, elles peuvent penser que c'est un cadeau. On a trouvé une alternative pour remplacer telle et telle chose. Les endormis. J'ai rien d'autre à dire dessus. Bon. Ici, ce cadeau nous permet de pouvoir retrouver et défendre la pureté si nous restons fidèles, si nous sommes fidèles à nos idées, au respect, encore une fois, de notre intégrité physique et psychologique, morale, éthique, sur des sujets qui prennent feu, et beaucoup de personnes ici se retrouvent avec ce feu intérieur, et il y a une forme de lutte pour ramener les choses, les choses dans leur forme la plus pure. Et puis, donc là, on nous parle bien qu'il y a encore on va dire, les personnes qui vont suivre le mouvement, c'est ce que je vois, qui vont penser, mais si, t'inquiète pas, voilà, on nous a dit à la télévision que couper la télévision, voilà ce que l'on me dit, donc couper la télévision, qui n'est qu'un ramassis voilà où les télévisions devraient terminer. Surtout quand on organise un fameux déjeuner qui se veut être confidentiel, mais finalement avec des journalistes qui aujourd'hui vont nous dicter aussi, vont nous dire que bon, voilà. Je ne vais pas m'énerver ici, même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Donc ici on voit bien qu'il y a ceux qui vont suivre le mouvement, et puis il y a ceux qui vont revêtir l'armure et qui vont... Ça a commencé déjà, hein, pour défendre aussi la cause animale. Et on nous dit c'est l'instinct animal, l'instinct de survie, qui par rapport aux choses que nous découvrons, par rapport au projet, est un véritable cadeau, car ça nous met en action, ça nous met en mouvement pour retrouver, ici avec la carte de l'enfant, la forme la plus pure, pour retrouver la pureté, afin de préserver ici notre intégrité éthique, morale. Et pour ça, il y a énormément d'énergie. Après, le feu, je crois, ça doit être les signes de feu. Signe de feu, signe de feu, signe de feu. Françoise, si vous êtes par là, je veux bien que vous mettiez en commentaire ce que vous pouvez nous dire en complément. Françoise, qui est notre spécialiste ici dans notre famille sur toutes les questions justement astro. Voilà, donc ici on va voir ce qu'on nous dit. On nous parle de festivité. Festoyons, les anges sont là, on a la coupe sur ce qui semble être le monde. On peut rentrer ici, on commence par les festivités, les échanges. D'accord, sur quoi qui nous inspire, c'est l'inspiration en elle-même, la création. Donc ici nous avons bien sûr il y a une grande inspiration, beaucoup de créativité, l'être humain est créatif, hein. Alors attendez, je vais peut-être tout comme ça, est-ce que c'est mieux? Ouais, l'être humain, donc ici nous sommes des personnes créatives, ici il y a des beaux rassemblements qui sont permis pour défendre un certain nombre de choses, et ça continue ici sur le courant de l'année, je pense je dirais au moins jusqu'à cet automne. On savait que 2023 n'allait pas être une année facile. Ici, ça nous est montré par les cartes. Encore une fois, en tout cas, il y a quelque chose qui va nous mettre en fête. Hein. Et quand on associe les deux, sur laquelle il y a une grande inspiration aussi. Donc on est très inspiré. Festivité, inspiration. On a quoi ici? Le guide.
et l'indécision. Ok. Le guide, c'est l'incarnation ici de notre être intérieur qui, si nous sommes à l'écoute de nos propres ressentis, de nos propres besoins, de ce que nous souhaitons, de nos idées, de qui nous sommes, si on se respecte soi, si on reste fidèle à soi-même, nous pouvons être notre propre guide, notre propre leadership. Je suis pas en train de dire que ça va créer l'anarchie, loin de là. Mais aujourd'hui, il y a une indécision. On ose, mais on n'ose pas. On y va, mais on n'y va pas. Par contre, là, il y a des personnes qui sont prêtes à y aller et qui y vont. Effectivement. Le guide peut nous dire aussi que ce sont nos guides en médiumnité qui nous indiquent ici que la période pour nous, ça c'est un message aussi que j'ai pu avoir, est un cadeau, car nous oblige à passer encore une fois à l'action. Mais le guide, il nous montre et nous ouvre le chemin, par contre on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de sauveur. Le guide nous montre quoi? Il nous dit restez ici. En fait, il ouvre le chemin à qui? On va dire à l'armée ici des anges avec leurs flèches. Donc on va arriver à un moment donné où il va y avoir quand même une période de détente, une période où on sera bien, assez rapidement je pense, parce qu'en plus elle sort en premier. On est très inspiré pour ça. Même s'il y a encore de l'indécision. Bon, chez certains, il y a de l'indécision. Ça, il va falloir qu'on... Ici, en d'autres decks en plus, on a quoi? La séparation. Il va falloir qu'on se sépare à un moment donné. Malheureusement, des personnes qui sont dans l'indécision. On n'a pas le choix. Là, pour le coup, on n'a vraiment pas le choix. Et on sera là pour elle au moment du réveil. Ici, on a quoi? La campagne. Sur quoi? Encore les criquets, ils nous suivent. Donc ici, il y a des choses qui sont des études menant aussi aux activités. Ah, peut-être aux activités de bien-être. Les études. L'inspiration, ici, je vois que ce sont des partitions. La musique. Suivons notre musique intérieure. Mais ici, ça peut vouloir nous dire justement qu'il y a des papiers qui vont... on va regarder ici tout de suite. Bon, on a la montagne, on a encore des épreuves. Et nous avançons, bien sûr. Et ici, par rapport aux choses qui pèsent, par rapport à la montagne, nous avons des études. C'est ça. Nous avons... Ok, on nous parle de deux choses. Carte ici du milieu, très nette de séparation. D'un côté, c'est nous, de l'autre, c'est ce que... voilà. Macaron, la serre carnivore. Actuellement, il se passe quoi? Actuellement, on est sur un chemin et ce que nous voyons en face, c'est une montagne qui nous cache l'horizon. On nous dit ici, soyez votre propre guide pour assurer votre bien-être, pour retrouver la chaleur, aussi le feu, et pour justement être en joie, en fait. Ne perdez pas espoir aussi. Ici, pourquoi? Parce qu'en face, il y a des études, il y a des choses écrites, des papiers. On avait tout à l'heure l'automne. Il y a des choses qui vont tomber, qui vont créer l'indécision de leur côté. Et il y a une inspiration en même temps. Donc il y a des personnes qui sont très inspirées actuellement au niveau du pays du torchon aux étoiles, notamment, et je pense qu'il y a déjà des infiltrés au sein d'un certain nombre de structures qui travaillent actuellement. On n'a pas aussi, chez le bidon, on n'a pas retrouvé là dernièrement
des documents encore, il me semble, hein. Et ça plonge les gens ici dans l'indécision. Les personnes ne savent plus. Plus elles ne pensaient pas justement que nous allions réagir de cette manière-là, nous. C'était loin de s'imaginer ça. C'est elles qui vont être plongées sur le chemin ici de la montagne. C'est-à-dire qu'elles vont stopper en même temps dans leur course. On avait la carte de la loi tout à l'heure qui va faire justement aussi son... voilà, on a la loi, la santé, les études, l'indécision, et on va voir que derrière tout ça, ils étaient très inspirés. Et c'est ce que nous constatons au quotidien par toutes les informations que nous pouvons découvrir, que nous pouvons apprendre. Bon, bah, ce fut riche, hein, ce tirage. Et ici, on nous parle de la jeune fille, donc on peut nous parler de la France, et la France ici, prend l'incarnation donc de la jeune fille, donc elle retrouve un souffle nouveau, et puis il y a une initiation en même temps, la jeune fille qui est initiée. Ok, alors là on parle d'autre chose, et c'est non pas, c'est beaucoup plus personnel. On va dire ça comme ça. L'initiation, alors moi j'ai pas, je vous rassure, hein, il n'y a pas d'initiation de mon côté. Hein. Ce sera le cas, je vous le dirai. De toute façon, il n'y a aucune initiation. La jeune fille en rapport avec la France ici, qui revêt une armure. Voilà. Donc ici, ça me parle, mais je peux pas vous en dire plus. Voilà ce que nous pouvions dire. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker cette émission, à commenter également. J'espère que cette émission qui fut riche, tellement les sujets sont riches, nombreux, donc vous a plu. Merci beaucoup. Vous me direz au niveau du son si pour vous c'est mieux ou non, sachant que là aujourd'hui à l'intérieur comparé à la guidance de ce matin, j'ai remis le double micro-cravate, donc vous me direz pour vous au niveau de l'écoute, de la qualité du son, ce que vous préférez. Est-ce que je reprends le micro? Est-ce que je garde le micro-cravate ici, double micro-cravate? Est-ce que vous préférez quand j'ai le casque? Vous me direz. Merci infiniment d'être là, d'avoir partagé, d'être resté jusqu'au bout. 1h15 d'émission. Bon, on ne changera pas. Et puis vous inquiétez pas, de toute façon, ici, tout va bien. On voit que même si c'est compliqué, eh bien, travaillons sur nous, gardons espoir, gardons le cap, et nous sommes là pour traverser cette période ensemble. Donc, allez, vous n'êtes pas seul, personne n'est seul, et il y aura toujours ici quelqu'un pour vous répondre, pour vous accompagner. Je vous embrasse, je vous dis donc à demain. Merci infiniment donc d'avoir regardé cette émission. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Belle fin de matinée, belle journée, belle soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et puis on se retrouve demain matin à 9h. Attention, 9h pour les nouveaux abonnés, hein, pour les nouveaux membres de la famille récemment arrivés. 9h le samedi et le dimanche pour la guidance galactique, et à 11h pour la voyance générale. Demain, on abordera un tout autre sujet. On ira s'inviter ensemble, bon, quelques-uns, on se fera tout petit, on se fera discret, dans les appartements privés de je ne sais pas encore qui, quoique j'ai ma petite idée, enfin j'ai plusieurs personnes, donc on verra bien. Je vous embrasse, je vous dis à demain, et puis un grand merci, reconnaissance, gratitude. On n'oublie pas de s'aimer, de briller, de chanter, de danser, de faire des choses qui nous plaisent, qui nous conviennent, qui peuvent faire monter nos énergies, qui peuvent de la même manière faire
monter notre taux vibratoire pour que nous puissions briller, 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 c'est-à-dire être lumineux, 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 car en face, je vous rappelle qu'il déteste ça, et que nous adorons. On adore, mais on adore quand il déteste ça. Voilà, donc prenez soin de vous, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.